je sais que j'ai raison, mais j'arrive pas à faire passer ça à mon interlocuteur. Je m'appelle Adrien Sovich. Je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau depuis 2008, je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant de vous dire comment est-ce que vous allez pouvoir convaincre et faire passer vos idées, j'aimerais vous dire que juste sous cette vidéo, vous avez accès à un fichier qui s'appelle le bordereau ATSO. Vous avez quelques vidéos qui vous permettent de vous lancer dans ce bordereau. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. J'ai mis à peu près une centaine de chantiers à le mettre au point, ce fichier. Donc profitez de cette expérience, allez-y, osez réussir et rejoignez-nous dans ce réseau. Alors comment est-ce que je peux arriver à faire comprendre à mes maîtres d'ouvrage, à mes interlocuteurs en général, que finalement j'ai certainement raison d'une certaine façon. Au lieu de dire quelque chose, je vais le montrer. Alors je vous prends un exemple, et des exemples, il y en a plein autour de moi. D'accord ? Ce sont des arbres. Si je vous dis « Waouh, il était super beau cet arbre », la seule chose que vous avez le droit de faire, c'est de me faire confiance. C'est tout. Vous devez me croire, sur parole. C'est un peu raide, c'est un peu sec. Hein ? Essayez de regarder dans les bouquins, si vous lisez, comment les descriptions sont faites. En fait, les descriptions, elles vont se faire pour que l'image se crée dans le cerveau du lecteur. Si je vous dis maintenant, cet arbre était illuminé par un soleil couchant avec un camailleux de verre absolument phénoménal, on avait des branches très puissantes qui... Bon, j'arrête. Je vous ai fait naître des images dans votre cerveau. C'est pour ça qu'un bon orateur, il va parfois avoir quelques silences lorsqu'il parle. Des silences de microsecondes ou d'une seconde ou de 2 secondes selon votre tempérament. Parce que vous avez un message à faire passer dans la tête. Voilà comment je vais vous le dire. Ça veut dire qu'entre le moment où j'ai dit j'ai un message à faire passer dans la tête et voilà comment je vais vous le dire, ce message-là, je prends le temps de me dire comment est-ce que je peux l'illustrer. Voilà. Alors, l'arbre, je l'utilise en formation, donc j'ai l'habitude, mais quand j'ai quelque chose, quand j'ai un message à faire passer, plutôt que de dire le message, je vais prendre le temps, devant mon interlocuteur, de réfléchir à la façon avec laquelle je peux l'illustrer. Alors l'illustrer, ça peut être juste une description complète. Ça peut être décrire les avantages, puis les inconvénients, et petit à petit amener à la solution dont on parle. Voilà, j'aimerais vous parler d'une chose, mais j'ai peur que ça ne convienne pas sur le plan budgétaire. Voilà, vous voyez, je suis en train de préparer mon argumentaire finalement. Donc, par contre, au niveau technique, ça fonctionne très bien. Alors, voilà, donc on pourra le réviser ensemble, hein, mais voilà ce que je vous propose. Et puis là, je me mets à dessiner, où je décris exactement ce dont je parle. Mais je prends le temps de tourner autour du pot, gentiment, pas pour faire durer, simplement pour dire voilà ce que je vais vous apprendre. Voilà mon approche à la solution que j'essaye de vous apprendre. Donc, quand on essaye de convaincre, quand on essaye d'expliquer à quelqu'un qu'on a raison, d'abord, on ne lui donne pas ça de but en blanc parce que c'est très vexant. Ça veut dire j'ai raison et toi tu te tais. C'est un peu short comme discours, comme monologue finalement. D'accord ? Alors que si vous vous donnez les chances de tourner un tout petit peu autour du pot, ça va donner l'occasion au maître d'ouvrage, à votre interlocuteur, ça va donner l'occasion à votre interlocuteur de vous reposer des questions sur tel ou tel côté de l'objet que vous êtes en train d'expliquer. Ça passe tout seul. Et puis après tout, peut-être qu'en le disant, vous vous rendrez compte qu'il y a un aspect qui n'est pas si vrai que ça. Donc vous-même, vous allez pouvoir avoir un regard sur vos propres vérités. Et quand vous faites preuve d'humilité face à vos vérités, votre interlocuteur, il a confiance en vous. Il se dit, ok, c'est quelqu'un qui parle avec ses tripes, c'est quelqu'un qui est capable de mettre en jeu ses vérités, il m'écoute, je peux poser des questions, c'est pas une vérité qu'il m'a été donnée de but en blanc et que je dois accepter des réchefs. Voilà. Alors, voilà une astuce
pour mettre de l'huile entre votre interlocuteur et vous. Alors, si la personne vous coupe la parole à tout bout de champ, taisez-vous. Et là, c'est vous qui allez lui dire « mais j'aimerais que tu m'expliques un petit peu ce que tu m'as dit par rapport à ça ». Alors, soit il a raison et puis il va continuer à pérorer et ainsi de suite, soit il va se rendre compte par lui-même que peut-être qu'il aurait mieux fait de vous écouter. Voilà, donc c'est très important. On dit souvent l'écoute active. Eh bien, je viens de vous la décrire sans en parler pendant 5 minutes 33. J'en suis très content. J'espère que vous aurez compris ce que c'est que l'écoute active. Voilà. Alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes dans le réseau, ils ont tous fait le pas, ils ont tous cliqué à un moment donné sur le petit lien qui est là-dessous, ils nous ont rejoints, on a plein d'activités, alors c'est pas que du bac à sable, mais il y en a un dans le Bordereau, vous avez un bac à sable dans le Bordereau, je vous laisse découvrir le bac à sable du Bordereau, rejoignez-nous, osez réussir, osez la réussite, c'est possible, architecte, on peut y arriver sans problème. À très vite.